Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Sophie parlait au téléphone tout en traversant la rue, poussant son chariot à cupcakes, son tablier taché de glaçage. « Je promets que je serai à l'heure cette fois, Nana, dit-elle. »« Ne cours pas, ma fille, » répondit la voix de sa grand-mère à travers le téléphone. C'est alors que le chariot de livraison de Sophie glissa du trottoir et heurta violemment le pare-choc brillant d'une voiture de luxe garée. Les cupcakes volèrent, le glaçage éclaboussa le capot, et le chariot se renversa comme s'il savait qu'il avait fait une bêtise. « Non, 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 murmura-t-elle, fixant la scène comme si elle se déroulait au ralenti. La porte de la voiture s'ouvrit. Un homme grand en costume élégant sortit lentement, son visage un mélange d'ennui et d'agacement à peine dissimulé. « Vous avez heurté ma voiture ?» demanda-t-il, en regardant le désordre, puis elle. « Techniquement, c'était mon chariot de livraison, et c'était la faute du vent, de la gravité, et peut-être du trottoir inégal, » répondit Sophie. « C'est une Jaguar ?» dit-il en pointant la voiture comme s'il s'agissait d'un monument sacré. « Avez-vous une idée de ce que ça coûte de repeindre une voiture comme celle-ci ? » « Oui. C'est plus que ce que je gagne en 2 mois, mais peut-être qu'on n'a pas besoin de se concentrer là-dessus pour le moment, d'accord. » Il sortit son téléphone et commença à composer un numéro. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Sophie, essayant d'essuyer le glaçage de ses mains sur son tablier. « J'appelle la police. »« Non. » Elle sauta devant lui comme dans un film d'action. « Pas besoin d'impliquer la loi là-dedans. J'ai une meilleure solution, et elle est beaucoup plus douce. » James la regarda, tenant toujours le téléphone. « J'écoute. »« Vous avez 5 secondes. Je peux vous payer en cupcakes. »« En cupcakes ? » ?»« Oui. Je tiens un chariot à café et à pâtisserie. Tout le monde l'adore. Honnêtement, une dame a annulé son divorce après avoir mangé mon brownie. Mon café ramène les gens à la vie le lundi. »« Ce n'est pas un hôpital, » répondit-il platement. « Alors, faisons un marché. Je vous apporterai du café et des cupcakes tous les jours, personnellement, en compensation. Et si vous voulez, je peux même mettre votre visage sur un cookie décoré ou écrire « Désolé pour la Jaguar » en filet de caramel. » James haussa un sourcil. « Vous voulez payer les dommages sur une voiture de luxe avec des pâtisseries. Ce ne sont pas juste des pâtisseries. Ce sont des expériences gustatives, des émotions comestibles, et mon café est assez bon pour réparer votre humeur, qui a clairement eu un accident aujourd'hui aussi. » Elle lui fit un grand sourire. Il ferma les yeux une seconde, comme s'il demandait à l'univers de lui accorder de la patience, puis regarda la voiture à nouveau. « Et si je dis non ? Alors, vous serez connu comme le PDG qui a fait arrêter une boulangère innocente et a écrasé le rêve d'une dame de 81 ans qui voulait juste du thé, des cupcakes et la paix. » Il croisa les bras. Chantage émotionnel. « J'en ai plus, » dit Sophie en levant un doigt. « Et si je vous disais qu'aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de ma plante ? Elle est morte la semaine dernière, mais j'ai juré d'honorer sa mémoire en étant une meilleure personne. Cet accord en ferait partie. » Il y eut un bref silence. James regarda Sophie comme si elle était un genre rare de personne, le genre qui entre dans le chaos et fait encore des blagues. 7h30 demain au siège de Harper Corporation. Un double mocha, 2 croissants, et un muffin sans gluten, livré personnellement. C'était un oui ? C'était un marché. Et si vous êtes en retard, le marché est rompu, et alors j'appellerai la police. Il recommença à tripoter son téléphone. Livré à 7h29, compris. Sophie attrapa une serviette tachée de glaçage et nota tout. Oh, et juste pour confirmer, voulez-vous votre muffin avec des fruits ou avec des regrets ? Avec des fruits, dit-il en remontant en voiture. Sophie resta au milieu de la rue, regardant le désordre, les cupcakes tomber, et le défi fou qu'elle venait d'accepter. Elle prit une bouchée d'un des cupcakes survivants, légèrement écrasé, et murmura, « Sophie, tu viens de vendre ta dignité pour un capot bosselé et un muffin sans gluten. » Bien joué. Sophie se réveilla en ayant l'impression d'avoir raté un vol pour Paris, sauf que le vol était un double mocha, 2 croissants, et un muffin sans gluten en route vers le bureau d'un milliardaire grincheux sans aucun sens de l'humour. Son alarme jouait le thème de mission, impossible idée de sa sœur. Il était 5h42 du matin. Sophie sauta du lit,
trébucha sur le chat du voisin, qui s'était faufilé par la fenêtre à nouveau, et atterrit le visage en premier sur ses chaussures d'uniforme de food truck. Super début, Sophie. D'abord la gravité, maintenant un Garfield infiltré avec un œil gonflé et une machine à café plus bruyante qu'un moteur de NASCAR. Elle commença ce qu'elle appelait l'opération PDG caféinée. Tout en pétrissant la pâte à croissant, elle se récita, double mocha, 2 croissants, muffins sans gluten. Ne pas être en retard, ne pas trébucher, ne pas mourir. Avec l'horloge contre elle, elle emballa tout dans son plateau thermique, scotcha son tablier couvert de fleurs, et partit avec son chariot à café, qui grinçait comme s'il avait une bronchite. Le bâtiment de Harper Corp, en plein cœur de Manhattan, ressemblait à un temple de verre et d'acier. Il y avait plus de fenêtres qu'elle n'avait d'amis sur Facebook. En s'approchant de l'entrée, Sophie eut l'impression que même les portes automatiques jugeaient ses baskets usées. Le garde de sécurité du hall était bâti comme quelqu'un qui mélange de la poudre protéinée à son café. Quand elle se présenta, il la regarda comme si elle allait distribuer des flyers pour une arnaque pyramidale. « Je suis la fournisseuse officielle de caféine de James Harper », dit-elle avec un sourire, ici pour l'empêcher de manger ses employés avant 9 heures. Il ne rit pas. Elle y était habituée. Pièce d'identité ? J'ai une serviette avec mon nom dessus. Ça compte. Un autre regard mortel. Il appela l'étage exécutif. Elle est là. Celle avec le chariot. Ouais, c'est comme une sitcom. Il raccrocha. 32e étage. Ne touchez à rien, pas même l'ascenseur. Elle demanda, pas même. Il ne répondit pas. Sophie entra dedans. Tandis que l'ascenseur la portait comme une princesse maladroite vers la tour du dragon, elle se prépara. À l'étage exécutif, elle fut accueillie par une réceptionniste qui semblait construite en mode, trop professionnelle pour sourire. Son blazer était aussi serré que la patience de James la veille. Sophie Martinez, première livraison officielle de compensation comestible et mandatée par le tribunal, dit Sophie. La réceptionniste pointa du menton vers le bureau vitré voisin, sans jamais quitter son écran des yeux. Sophie prit une profonde inspiration, poussa la porte avec son épaule, les 2 mains pleines du plateau, et entra dans l'antre du PDG. James était assis derrière un bureau qui avait probablement son propre code postal. Son ordinateur portable semblait plus cher que sa voiture. Il ne leva pas les yeux. « Vous êtes en retard. Il est 7h31, monsieur Harper. Ça compte encore comme 7h30 dans 48 États. » Il ignora la blague. Sophie posa les articles sur le bureau avec un geste théâtral digne d'un serveur de Broadway. Un double mocha fait avec des grains artisanaux moulus à la main, 2 croissants divinement croustillants, et un muffin sans gluten qui m'a coûté mon âme et $16 en ingrédients. James prit une gorgée de café et mordit dans le croissant comme s'il examinait un rapport fiscal. C'est comestible. C'était presque un compliment. Vous allez bien ? Dois-je appeler un médecin ? Il ne cligna pas des yeux. Apportez la prochaine livraison demain, même heure. Des retours ? Une critique yep ? Un vœu de paix et de lumière ? Moins de paroles, plus de ponctualité. Sophie leva les yeux au ciel et sortit. À la porte, elle heurta un vase géant dans la zone de réception et faillit se transformer en sculpture d'art moderne faite de café. Le 2e jour, Sophie arriva 2 minutes en avance. James regarda sa montre, puis elle. Toujours en retard. Vous savez ce dont vous avez besoin ? D'un muffin de sympathie avec un glaçage, laissez-moi tranquille. Toute la semaine, la routine resta la même. Sophie arrivait, James parlait à peine, elle essayait de faire une blague, il mâchait comme un robot d'entreprise. Mais lentement, quelque chose commença à changer. Le mercredi, elle lui tendit le muffin avec une petite note attachée, peut contenir des traces d'humour. Veuillez nous alerter en cas d'allergie. Le jeudi, il rendit la tasse de café avec un post-it, pas d'effet secondaire. Vous pouvez continuer. Sophie fut si excitée qu'elle oublia son plateau à l'étage exécutif. Le vendredi, elle était épuisée. Sa grand-mère avait eu besoin de soins pendant la nuit, sa sœur s'était disputée avec son petit ami en ligne, et le chat du voisin avait vomi dans son four. Rien n'allait bien. Voici votre kit de survie, dit-elle en entrant dans le bureau de James. Inclus mocha, croissant, muffin, et une livreuse en mode zombie. Il la regarda avec un léger froncement de sourcils. Vous avez l'air désorganisé.
Et vous avez l'air du méchant dans un drap illégal. On fait une bonne équipe. James mordit dans le croissant et mâcha en silence. Sophie remarqua une petite photo sur son bureau, un garçon blond avec un chien. Votre fils? Mon neveu. Il vit avec ma sœur à Seattle. Sophie hocha la tête. Il est mignon. On dirait le genre d'enfant qui aime les marshmallows dans ses céréales. James jeta un coup d'œil au muffin. Vous parlez trop. Et vous ne parlez pas assez, mais ne vous inquiétez pas, je garde une trace de tout ce que vous dites. Jusqu'à présent, j'ai un total de 57 syllabes. Il ne sourit pas, mais pour la première fois, il sembla presque intrigué. Plus tard, alors que Sophie quittait le bâtiment, elle heurta un homme en costume avec un rire facile. Ouah, du café avec une frayeur, plaisanta TL, essayant d'équilibrer son plateau. Vous devez être la fameuse caféine ambulante de James Harper. Il a parlé de moi, demanda TL, surprise. Il a dit quelque chose comme, elle est bruyante, dramatique, et insiste pour mettre des notes sur les muffins, mais elle arrive à l'heure, plus ou moins. C'est à peu près une lettre d'amour en langage Harper. Bonne chance. Il n'est pas aussi mauvais qu'il en a l'air, juste plus dur à comprendre qu'un puzzle fait de pièces blanches. Le samedi, Sophie décida d'essayer quelque chose de nouveau. Elle apporta un petit thermos personnalisé avec des dessins de cupcakes souriant sur l'étiquette. Elle écrivit « Dose quotidienne de tolérance humaine ». Bien secouée avant de socialiser. Quand elle le lui tendit, James regarda l'étiquette en silence. Inquiète que je vous poursuis en justice pour avoir trop de personnalité? Si vous allez me poursuivre, faites-le avec un filet de caramel. Ça ira avec mon casier. Il prit une gorgée de café, resta silencieux. Ce n'est pas aussi sucré aujourd'hui, dit-il. Ça reflète votre âme, mais je peux le rendre plus sucré demain. Avant qu'elle ne s'éloigne, il murmura, ajoutez un rouleau au fromage lundi. Ses yeux s'écarquillèrent. Qu'est-ce que c'était? Une demande spéciale. Oh mon Dieu, vous évoluez. Il fit semblant de ne pas entendre, mais elle partit en dansant pratiquement avec son plateau. Ce soir-là, assise sur le canapé avec sa grand-mère, Sophie pensa à voix haute, Nana, Monsieur Harper a demandé un rouleau au fromage. C'est pratiquement sa façon de dire bonjour. S'il demande du fudge au chocolat un jour, épouse-le. Le lundi, elle arriva avec le rouleau au fromage, une note sur la serviette, et 2 fois plus d'enthousiasme. Il mangea tout sans un mot, mais avant qu'elle ne parte, il demanda, « Êtes-vous toujours comme ça? Agaçante et charmante? » Oui. Non, je voulais dire persistante. Sophie marqua une pause. Quand il s'agit de muffins et de milliardaires grincheux, oui. Il laissa échapper un rire court et étouffé le premier depuis l'accident. Elle se figea. Attendez, c'était un rire? Est-ce que j'entends des choses? Allô, sécurité. Harper a de la fièvre. Il secoua juste la tête. Au travail, Sophie. Et pour la première fois, elle partit avec un sourire plein. Le marché fonctionnait, mais pas exactement comme elle l'avait prévu, et peut-être, juste peut-être, que ce n'était pas seulement pour rembourser une dette. C'était le début d'une connexion bâtie sur du café, du sarcasme, des rouleaux au fromage, et quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Le bâtiment de Harper Cop était si chic que Sophie se sentait coupable rien qu'en entrant dans le hall. C'était comme entrer dans un musée où chaque centimètre brillait plus que son salaire entier. Et maintenant, elle y était une habituée. Lors de sa deuxième visite, elle essaya de rouler avec son chariot à café et trébucha sur le tapis d'entrée. La tasse de James vola directement sur la veste beige d'un homme qui s'avéra être un investisseur international. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. J'ai des serviettes, du bicarbonate de soude, l'esprit d'une femme de ménage, tout ce dont vous avez besoin, » bafouilla TL, paniquée, essayant de nettoyer la tâche. « Vous plaisantez? C'est du café, double mocha, grains organiques. Ça tâche, mais c'est premium. » L'homme souffla et partit en trombe. Sophie resta au milieu du hall, tenant la tasse vide et ce qu'il restait de sa dignité. Le lendemain, elle essaya de prendre un raccourci par les couloirs et entra accidentellement dans l'aile de sécurité. Elle ne s'en rendit compte que lorsque 2 gardes au visage sévère apparurent. « Avez-vous l'autorisation d'être ici? » « J'ai l'autorisation divine de répandre du café et de la joie. » Idée?
J'ai un badge du café et une carte de fidélité avec 8 tampons. Elle fut escortée jusqu'au bureau d'accueil par 2 grands gardes pendant que les employés regardaient, essayant de ne pas rire. Bien sûr, James en entendit parler immédiatement. La dame du café a presque forcé l'entrée dans le département IT, dit Clara, son assistante, avec amusement. Il murmura juste quelque chose en lisant sur sa tablette, mais dès qu'elle quitta la pièce, il tapa discrètement sur son téléphone. Clara, trouve tout ce que tu peux sur mademoiselle Sophie Martinez. Discrètement. Au cours des jours suivants, Sophie fut prise pour une employée 3 fois. Un nouvel stagiaire la vit avec le plateau et dit « Et, savez-vous où est la salle de réunion 4B ? Je sais à peine où est ma propre santé mentale. Donc, vous êtes des RH. Je suis du café, ce qui est un peu comme les RH pour les émotions. » Pendant que Sophie accumulait les moments gênants dans le bâtiment le plus chic de la ville, James observait depuis son bureau vitré. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi cette femme maladroite prenait tant de place dans ses pensées. Clara lui remit finalement un court rapport. Vit à Queens, s'occupe seule de sa grand-mère âgée et de sa sœur adolescente, a abandonné l'université pour les soutenir, travaille 2 chiffres, jamais en retard sur le loyer, aucun problème légal. Elle est honnête. James ne répondit pas immédiatement. Il fixa juste l'écran. Et elle trouve encore le temps de faire des croissants fourrés, murmura-t-il. Pardon ? Rien. Continue à travailler. Vendredi soir, et le bâtiment de Harper Corp était presque vide. James travaillait encore, comme d'habitude, regardant la ville en bas tout en finissant des rapports. C'est alors qu'il la vit. Sophie était sur le trottoir devant un restaurant chic au coin de la rue. Elle tenait un plateau de café et avait l'air clairement embarrassée. En face d'elle, une femme en robe rouge criait fort. « Tu crois vraiment que je vais accepter ça ? Cette ordure que tu appelles un latte. Mon chien a meilleur goût que toi. Madame, juste, la commande indiquait du caramel parce que c'est ce qui était sur le ticket. J'ai demandé sans caramel. Es-tu stupide ou fais-tu semblant ? » Sophie baissa les yeux, essayant de garder une voix stable. Je suis désolé. Je peux le remplacer, sans frais. Tu crois que j'ai besoin de charité ? Regarde-toi. Tu ne devrais même pas être ici. Les gens comme toi devraient vendre des trucs bon marché en banlieue. Les mots frappèrent Sophie comme un coup de poing. Avant qu'elle ne puisse répondre, une nouvelle voix vint de derrière elle. Êtes-vous sûr de vouloir continuer cette conversation en public ? La femme en rouge se retourna. James Harper se tenait là, costume impeccable, regard froid, main dans les poches. Et qui êtes-vous ? Demanda-t-elle avec un ton de dédain. Le PDG de Harper Corp est la personne qui finance une partie de votre portefeuille d'investissement, Madame Langlais. Le visage de la femme pâlit. Je ne savais pas ça. Eh bien, maintenant si. Et j'ai tendance à apprécier les gens qui traitent les autres avec respect. Vous savez, ça aide pour les rapports d'image d'entreprise. Sophie resta là, choquée. La femme marmonna quelque chose et entra rapidement dans le restaurant. Silence. Vous étiez à l'intérieur ? Demanda Sophie, encore confuse. J'étais dans le bâtiment, je l'ai vu de la fenêtre, et j'ai décidé de devenir un héros de rue. Disons juste que je déteste les arrogants, surtout quand ils s'en prennent à quelqu'un qui ne le mérite pas. Elle prit une profonde inspiration, les yeux encore humides. Merci. J'ai entendu des choses comme ça avant, mais pas si publiquement. Ne me remerciez pas. C'était instinctif. Sophie le regarda. Pour la première fois, elle ne vit pas seulement le PDG froid et calculateur. Il y avait autre chose, un homme qui ne tolérait pas l'injustice, un homme qui observait de loin mais voyait plus que les autres. Elle fit un léger sourire. Et moi qui pensais que vous ne saviez critiquer que les muffins. Ne me faites pas le regretter, dit-il, bien qu'il y eût une pointe de sourire. Sophie se tourna avec le plateau en main. Avant de traverser la rue, elle regarda en arrière. Et, James, merci. Vraiment, pour le sauvetage classe. Il hocha légèrement la tête. Tandis qu'elle s'éloignait, il resta là, la regardant, n'admettant même pas à lui-même que quelque chose en lui avait changé. Et pour la première fois, James Harper se surprit à penser que peut-être, juste peut-être, la vie n'était pas seulement faite de contrats et de murs de verre. Sophie ne savait pas que la honte pouvait durer plus de 48 heures, mais depuis que James l'avait défendue sur ce trottoir, elle était coincée entre confusion, embarras,
et une légère panique à l'idée de le croiser à nouveau. Alors quand elle reçut un appel pour un gig de traiteur de dernière minute à un gala, elle sauta sur l'occasion. Elle avait besoin d'argent, de distraction, et honnêtement, elle voulait se prouver qu'elle pouvait être professionnelle, même dans des endroits où elle ne se sentait pas tout à fait à sa place. Table de dessert personnalisée pour un événement d'entreprise, répéta la femme au téléphone. Thème formel, invité haut de gamme, rien de tape à l'œil. Nom de l'entreprise, Velom Events, mais l'événement sponsorisé par Harper Corporation. Sophie, sans trop réfléchir, dit oui. Ce n'est que des heures plus tard que son cerveau fit la connexion. Harper Corp? Pas possible que ce soit lui. Non, ça doit être un autre Harper. Probablement un cousin. Il y a toujours un cousin impliqué dans ces choses-là. Mais l'univers ne traite pas souvent en suppositions optimistes. Vendredi soir, Sophie arriva avec ses boîtes de dessert à la salle principale de l'Astoria Grand, un lieu si luxueux que les carreaux de sol semblaient briller d'eux-mêmes. Tandis qu'elle disposait des truffes et des macarons, elle entendit par le système sonore « Bonsoir, mesdames et messieurs. Veuillez accueillir notre hôte, James Harper. » Sophie se figea. Une cuillère tomba au sol. Un serveur à proximité haussa un sourcil. Bien sûr, parce que le monde est petit et l'ironie est énorme, murmura-t-elle. Elle se tourna lentement, juste à temps pour voir James au centre de la scène, costume impeccable, sourire subtil, le genre d'élégance qu'elle n'avait vu que dans les magazines. À chaque salve d'applaudissements, Sophie sentait son âme essayer discrètement de s'éclipser par la sortie la plus proche. Respire. Tu es une professionnelle. Une professionnelle qui est sur le point de gâcher le glaçage à cause de nerfs purs. Elle essayait de se concentrer sur les emballages de bonbons quand elle sentit quelqu'un à côté d'elle. Alors, c'est vous. Sophie tourna la tête et se retrouva face à face avec une femme élégante, cheveux relevés en un chignon parfaitement défiant. Elle tenait un verre de champagne et regardait Sophie comme quelqu'un qui inspecte un vase fissuré. « Excusez-moi. Vous êtes la femme qui a heurté la voiture de mon fils et qui lui apporte du café tous les jours, n'est-ce pas ?» Sophie écarquilla les yeux, surprise par la franchise de la question. Eh bien, oui. C'était un accident, et la partie café était mon idée. Un accord amical. La femme fit un demi-sourire, totalement dépourvu d'humour. Laissez-moi être clair. N'envisagez même pas de faire un mouvement vers lui. N'essayez pas de le conquérir. Vous êtes très différente de notre monde. Sophie déglutit difficilement, essayant de rester composée. Madame. Valérie. Valérie Harper, mère de l'homme pour qui vous nourrissez clairement des espoirs ridicules. Je ne suis pas. Pas besoin de mentir. J'ai déjà vu ça avant, sourire doux, histoire triste, pensant que des cupcakes peuvent grimper l'échelle sociale. Sophie serra les dents. Je n'essaie de grimper rien du tout. Je suis ici pour travailler. Oui, j'apporte du café avec de la crème fouettée à votre fils, au fait, mais ça ne fait pas de moi une menace nationale. Ce n'est pas une attaque personnelle, ma chère. Juste un fait. Vous n'appartenez pas au même monde. Sophie sentit sa gorge se serrer, mais elle prit une respiration. Le monde d'où je viens est plein de gens qui se croient trop importants pour remarquer la personne qui les sert. Je ne suis pas venu ici pour conquérir qui que ce soit. Je suis venu livrer la meilleure pâtisserie de la ville. Si ça offense, peut-être que ce dont vous avez besoin c'est un peu plus de sucre dans votre vie. Valérie la fixa longuement, puis se tourna avec élégance et s'éloigna comme si elle flottait. Sophie expira lentement. Quelle soirée, murmura-t-elle. Maintenant, il ne manque plus que le plafond s'effondre ou que je trébuche sur un violoniste. Quelques minutes plus tard, elle se retira en coulisses pour reprendre son souffle. Elle avait besoin d'air et de distance émotionnelle. Elle fixait le mur, pensant à abandonner l'événement et à s'échapper par la cuisine, quand elle entendit une voix familière. Elle vous a parlé, n'est-ce pas? Sophie se tourna. James était là, cravate desserrée, l'air inquiet. Ma mère a un don pour transformer les mots en couteaux affûtés. C'est impressionnant, si traumatisant. Je suis désolé pour elle. J'aurais dû vous prévenir. Vous saviez qu'elle savait pour moi. Je me doutais qu'elle découvrirait. Je ne pensais juste pas qu'elle s'en prendrait à vous. Sophie laissa échapper un rire sec. Vous êtes différente de notre monde. C'était la réplique de la soirée.
Saba, la dame du restaurant qui m'a appelé un cafard de Brooklyn. James passa une main dans ses cheveux, clairement mal à l'aise. J'essaie de l'empêcher d'interférer, mais ce n'est pas facile. Je ne suis pas un projet de charité, James. Vous n'avez pas à réparer quoi que ce soit. Ne me tirez juste pas dans votre monde. Je ne peux pas gérer des fêtes avec des règles invisibles. Qui dit que vous devez suivre des règles invisibles? Tous ceux qui me regardent comme si j'étais entré par la mauvaise porte. Silence. Puis il parla plus doucement. Sophie, je ne vous ai pas demandé de venir ici, mais je suis content que vous l'ayez fait. Même avec tout ça. Même avec elle. Elle croisa les bras, essayant de garder un visage neutre. Écoutez, je vous aimais bien. Vous restiez silencieux, mais j'aime encore plus ma paix, et votre mère ne va pas bien avec ça. James expira, presque un sourire. Je comprends. Je finirai la table, puis je disparaîtrai discrètement. Ne vous inquiétez pas, je ne tâcherai pas la réputation de Harper Corp avec du glaçage à cupcakes. Sophie. Elle était déjà de retour à la table, concentrée, sérieuse. Il resta là quelques secondes, la regardant continuer, même avec sa fierté blessée, comment elle ne s'excusait jamais d'être simplement elle-même, comment sa lumière était différente, plus humaine, plus réelle. 2 jours plus tard, le bruit d'une voiture noire au bout de la rue fit lever les yeux à Sophie alors qu'elle balayait le trottoir devant son petit stand. James Harper, encore, cette fois en jean et t-shirt, lunettes de soleil, et une tasse de café d'ailleurs, juste pour la taquiner, supposa-t-elle. Ici pour vérifier la concurrence, dit-elle. Je suis ici pour explorer le quartier. Je pense investir dans un nouvel espace commercial, dit-il, essayant de sonner décontracté. Étude de marché ou juste une envie cachée de voir la fille que vous avez traumatisée au bal chic. Il haussa les épaules. Peut-être les deux. Elle croisa les bras. Vous êtes terrible pour mentir, vous le savez. Je suis génial avec les contrats, et je ne suis pas le type qui fait semblant de s'intéresser aux propriétés commerciales. Bon à savoir, parce qu'ici on vend seulement du café, des cookies, et des vérités inconfortables. James s'approcha, prit un cookie échantillon de la table. Une remise pour les PDG repentants? Seulement s'ils demandent gentiment et portent des jeans. Il rit, et pendant un moment, la tension entre eux fondit comme du sucre au fond d'une tasse. Sophie ne savait pas ce que James cherchait, mais elle savait une chose, son monde pouvait être différent, mais à cet instant, sur un trottoir ordinaire dans un quartier ordinaire, ils se tenaient sur le même terrain. Et peut-être que c'était suffisant pour l'instant. Sophie passa les jours suivants à essayer de prétendre que la rencontre avec la mère de James n'avait été qu'un mauvais rêve, du genre dont on se réveille en sueur et qu'on promet d'oublier. Mais c'était dur d'oublier une femme qui vous avait pratiquement dit que vous étiez une tache sur son canapé en velours coûteux. Pourtant, sa fierté l'empêcha d'arrêter les livraisons. À 8 heures du matin, elle était là, debout avec son chariot à café, son courage, et un petit sourire défiant. Café du matin pour le PDG, avec crème fouettée, juste comme le prince l'aime. Clara, l'assistante, la regarda, puis la porte fermée du bureau de Jess, et murmura, « Il semble différent ces jours-ci. » Différent comment? Demanda Sophie, ajustant le plateau. Moins grincheux, plus pensif. Hier, il a même refusé 3 réunions et acheté des fleurs. Sophie s'étouffa avec sa propre respiration. Des fleurs. Oui. Des roses, rouges, une douzaine. Sophie ne répondit pas. Elle entra juste dans l'ascenseur, essayant de cacher la confusion dans son esprit. Quand elle ouvrit la porte du bureau, James était là, assis comme d'habitude, mais cette fois, pas de costume. Il portait une chemise avec les manches relevées et des lunettes de lecture. Il avait l'air plus humain, plus approchable. « Votre carburant du matin, » dit-elle, posant la tasse sur son bureau. Il regarda la boisson, puis elle. « J'ai aimé votre discours à la fête. » Sophie haussa un sourcil. Le discours, les cupcakes ne sont pas une menace nationale. Exactement. C'était bien dit. Super. Voulez-vous que je l'imprime et l'encadre? Ça pourrait aller juste à côté de votre MBA. Il rit un vrai rire. Parlez-vous toujours comme ça? Comme quoi? Comme si chaque phrase était une petite bataille de sarcasme. Je suis petite. Je dois compenser avec des mots acérés. James sourit, mais il y avait quelque chose d'autre dans ses yeux,
comme s'il était sur le point de dire quelque chose mais changeait d'avis à la dernière seconde. Sophie le remarqua. « Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai besoin de vous montrer quelque chose. » Il prit la télécommande du projecteur et la pointa vers l'écran mural. « C'est sur un projet d'entreprise, une nouvelle initiative sociale que nous construisons, et, eh bien, ça a tout à voir avec vous. » « Avec moi ? » ?»« Oui. Après cette journée au restaurant et à la fête, j'ai commencé à réfléchir. » James cliqua sur la télécommande, révélant des slides intitulés Programme de la Fondation Harper pour les femmes entrepreneurs indépendantes. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Quoi ? Un fonds de soutien pour les femmes auto-entrepreneuses qui font face à des défis financiers mais gardent quand même leurs entreprises en marche. L'idée est d'offrir du mentorat, du capital de démarrage, et de l'aide logistique. Le premier nom suggéré pour le rôle de direction est le vôtre. Sophie resta silencieuse. Vous voulez que je dirige ça ? Je veux que vous le dirigiez, de la façon dont ça devrait l'être, avec honnêteté, travail acharné, et expérience de la vie réelle. Elle s'adossa à sa chaise, encore en train d'assimiler. C'est réel ? Je n'ai jamais été plus sérieux. Ça change tout. Ça change. C'est pourquoi j'ai besoin que vous y réfléchissiez. Mais d'abord, je dois être honnête. Sophie se redressa. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? James hésita, puis se leva et marcha vers la fenêtre. J'ai fait enquêter sur vous. Silence. Quoi ? Quand vous avez commencé à venir ici tous les jours, je voulais comprendre qui était cette femme qui perturbait ma routine. J'ai demandé à Clara de vous vérifier, et j'ai lu tout votre passé, votre histoire, votre vie. Sophie sentit son estomac se nouer. Donc tout ça les fleurs, le projet c'est de la culpabilité ou juste la curiosité d'un millionnaire ennuyé. C'est de l'admiration. Du respect. C'est quelque chose que je ne peux même pas nommer encore, mais ce n'est pas de la pitié. Elle resta silencieuse, fixant la tasse de café qui semblait maintenant peser 1 tonne. Je devrais être en colère contre vous, murmura-t-elle. L'êtes-vous ? Elle prit une profonde inspiration. Je le suis, mais aussi reconnaissante. Pas pour le rapport, mais pour m'avoir vu. James fit un pas en avant. Alors, accepterez-vous le projet ? Ça dépend. Je ne suis pas sûr de vous faire confiance encore, James Harper. Il hocha la tête, sans pression dans la voix. Un pas à la fois, alors. Sophie se leva, prit la tasse vide, et se tourna pour partir. Avant de franchir la porte, elle dit sans se retourner, mais l'idée du fond ? C'est brillant, et oui, je veux en faire partie. À partir de ce jour, leur connexion commença à prendre de nouvelles couleurs. James commença à se montrer régulièrement au stand de Sophie à Queens, toujours avec des excuses stupides. Je vérifie juste la scène des affaires locales. Pure étude de marché. Bien sûr, et le croissant fait juste partie de votre analyse de risque, hein ? Elle commença à visiter le siège de Harper Coop non seulement avec du café mais avec des idées, des croquis, des rêves. Et leurs réunions commencèrent à se terminer par des rires, des blagues internes, et éventuellement de longs silences remplis de significations qu'aucun d'eux n'osait nommer. Un après-midi, Sophie aidait sa grand-mère à s'occuper du petit jardin devant leur immeuble quand une voiture noire s'arrêta. James en sortit, portant des jeans sombres et une veste en cuir. « J'ai apporté ça, dit-il, levant une boîte. »« Ça quoi ? » ?»« Des pancakes. Fait par moi. Trouvez la recette en ligne. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Vous avez cuisiné ? Quel genre de PDG pensez-vous que je suis ? Le genre qui préfère les restaurants 5 étoiles au poêle à frire. » Il lui tendit la boîte et regarda la grand-mère de Sophie, qui était assise dans un fauteuil roulant avec le soleil sur le visage. « Êtes-vous la fameuse Madame Evelyne ? » ?»« Ça dépend. »« Fameuse pourquoi ? » ?»« Pour avoir une petite fille qui peut déstabiliser des dirigeants millionnaires. » La dame rit, et James gagna instantanément un point. Sophie l'invita à l'étage, et pour la première fois, il vit le petit appartement où elle vivait avec sa grand-mère et sa jeune sœur. Tout était simple mais propre, organisé, et plein de vie photos au mur, notes sur le frigo, odeur de vraie nourriture. James resta silencieux, assimilant tout. Ça ressemblait plus à une maison que n'importe quelle penthouse qu'il avait possédée. « Vous êtes terriblement silencieux, dit Sophie. Je suis impressionné. Par le désordre, par à quel point tout semble réel, et léger. » Sa jeune sœur apparut dans le couloir,
portant un t-shirt de groupe et un regard suspicieux. « C'est le gars du café ?»« C'est James, » répondit Sophie. « Le fameux James avec la voiture cabossée ?» Il s'éclaircit la gorge, un peu embarrassé. « C'est devenu une légende urbaine maintenant. Il y a même un mème, » plaisanta Sophie. « Super. Juste ce dont ma réputation avait besoin. » Les trois rirent, et James sentit que ce son était meilleur que n'importe quels applaudissements en réunion de conseil. Cette nuit-là, quand Sophie le raccompagna à la porte, ils restèrent silencieux dans le couloir un moment. « Merci de m'avoir laissé entrer, » dit-il. Ce n'était pas une faveur. C'était inévitable. Silence. « Et si je voulais plus que juste des réunions et des projets ?» demanda enfin James. Sophie le regarda. « Vous voulez ?» « Oui. » Elle prit une profonde inspiration et fit un léger sourire. « Alors vous devrez gérer votre mère, votre réputation, et ma fierté. J'ai toujours été bon avec les défis. » Elle recula et dit, « On verra. » Et ferma doucement la porte. Plus tard, assise seule dans le salon, Sophie regarda la tasse de café sur la table. Elle se souvenait clairement du jour où tout avait commencé, l'accident de voiture, la peur, l'accord ridicule d'apporter du café tous les jours pour ne pas être poursuivie. Maintenant, elle faisait partie de sa vie, et lui de la sienne. Mais le monde dans lequel il vivait était encore plein de murs, et même si elle ne savait pas ce qui viendrait ensuite, elle était sûre d'une chose, quoi qu'il arrive, elle ne laisserait personne pas le passer, pas la pression effacer la femme qu'elle était. Ce qui avait commencé comme un accident ressemblait maintenant à un choix, et elle choisirait toujours le chemin qui la faisait se sentir entière, même si ça signifiait aimer avec prudence. Lundi matin, le soleil était à peine sorti quand Sophie ouvrit le cahier jaune aux lettres tordues et commença à griffonner des idées. Elle était assise sur un banc près du café, portant encore son tablier poussiéré de fleurs et avec une tête trop pleine pour penser à la pâtisserie. James avait dit qu'il voulait plus pas seulement les projets, mais elle, et d'une certaine façon, ça ne semblait plus si farfelu. Mais Sophie savait que les sentiments demandaient plus de courage que n'importe quelle réunion dans un bureau au mur de verre, et elle n'avait pas encore décidé si elle était prête pour ça. « Tu dessines des croissants ou tu fais des plans secrets ?» demanda Isabella, sa sœur, surgissant de nulle part avec un sac à dos et un jus à la main. « J'essaie de faire les deux. C'est une nouvelle sorte de stratégie. » Isabella s'assit à côté d'elle, étirant ses jambes fines. « Donc, le beau PDG s'est montré à nouveau ? Il a un nom. James. Oh, désolé. James, alors. » Sophie ne répondit pas. Elle fit juste un petit sourire, ce qui suffit à Isabella pour faire une grimace. « Si tu tombes amoureuse de lui, ça va être comme un soap opéra mélangé à Wall Street. Si je tombe amoureuse de lui, ce sera mon problème. Et probablement celui de mon système nerveux aussi. » Isabella rit. « Souviens-toi juste que les beaux héritiers peuvent apporter plus de maux de tête que de factures. Ne t'inquiète pas. J'ai de l'expérience avec les deux. » Quelques minutes plus tard, Sophie était de retour à Harper Corp avec son fidèle chariot à café. Cette fois, avec les commandes habituelles, elle portait une enveloppe avec 3 pages de notes pour le projet social idée sur des mentorats, des ateliers pratiques, des partenariats avec de petits fournisseurs. Quand elle arriva au bureau de James, Clara l'arrêta avant qu'elle ne frappe. « Il est en réunion avec le conseil, mais il a dit que vous attendiez. Et il a laissé ça. » Clara lui tendit un petit paquet emballé dans du papier gris. Sophie le regarda curieusement et, quand elle l'ouvrit, trouva un porte-clés en argent avec la lettre S gravée dessus, accompagné d'une note manuscrite, juste un rappel que tu as déjà la clé pour déverrouiller de grandes choses. J. Elle sentit une chaleur soudaine sur son visage. Elle glissa le porte-clés dans la poche de son tablier comme si c'était un bijou. 2 heures plus tard, la porte du bureau s'ouvrit, et James entra, sans cravate, l'air fatigué mais alerte. « Entre. » Sophie le suivit et lui tendit l'enveloppe. Il l'ouvrit soigneusement, passant en revue les papiers un par un. « C'est plus que ce que j'attendais. Tu as pensé à tout. » « Pas à tout. Juste assez pour te montrer que je suis sérieuse là-dessus. » Il la regarda par-dessus les papiers. « Et moi aussi. » Ils s'assirent côte à côte, les brouillons étalés sur la table, et commencèrent à discuter des détails. Les idées allaient et venaient, les suggestions se transformaient en plans. On pourrait faire des ateliers dans des quartiers défavorisés avec le soutien de la fondation et une plateforme en ligne pour les inscriptions avec l'aide de volontaires employés.
Penses-tu qu'on puisse obtenir des partenariats avec des chaînes d'épicerie? Si tu diriges le projet, je m'occuperai des contacts. Ils étaient si impliqués qu'ils ne remarquèrent pas le temps passé. Quand Clara entra pour dire que la journée se terminait, James cligna des yeux comme s'il sortait d'une transe. Il est déjà 18 heures? Oui, et vous avez un dîner avec des investisseurs à 19 heures. Annule-le. James, c'est important. Alors reporte-le. J'ai un autre engagement ce soir. Clara haussa un sourcil mais ne dit rien en sortant. James se tourna vers Sophie. Voudrais-tu dîner avec moi? Elle fronça les sourcils. Genre, un vrai dîner? Avec de la nourriture et tout. Oui. Et des serviettes. Et peut-être du dessert. Sophie hésita, mais la façon dont il la regardait comme si elle était le centre de quelque chose de plus grand fit disparaître tout, non. D'accord, mais seulement si le dessert est un chez-et-c'est-cac. Ils allèrent dans un petit bistrot à Brooklyn, loin du bruit de la ville. L'endroit était cosy, avec des lumières tamisées, des tables en bois, et l'odeur de basilic dans l'air. Ils s'assirent dans un coin tranquille près de la fenêtre. « Pourquoi cet endroit ?» demanda-t-elle. « Parce que personne ici ne me connaît, et parce que, pour la première fois, je veux juste être James. » Tu réalises à quel point ça sonne romantique et dramatique en même temps? J'essaie un nouveau style. PDG sensible avec une touche de tarte au citron. Sophie rit. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout échec d'enfance, chansons préférées, peurs inexprimées. James parla de la pression de diriger un empire, d'un père absent et d'une mère contrôlante. Sophie parla de la mère partie trop tôt, de la grand-mère au fort tempérament, de la sœur rebelle. C'est alors que James tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Sophie, tu me déstabilises. » Elle sourit. « C'est une bonne chose? Je ne suis pas sûr encore, mais c'est réel. » Soudain, un téléphone sonna le sien. James regarda l'écran. « C'est ma mère. »« Vas-tu répondre? » ?»« Je devrais. »« Juste 2 minutes. » Il sortit pour prendre l'appel. Sophie le regarda par la fenêtre. Son expression changea au fur et à mesure de la conversation parfois froide, parfois frustrée. À un moment, il passa une main dans ses cheveux, clairement contrarié. Quand il revint, il avait l'air plus sérieux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Elle veut que j'aille à une réunion avec des investisseurs chinois demain, et elle veut que j'amène la candidate idéale, à présenter comme ma future fiancée. Sophie essaya de ne pas montrer comment ça la touchait. « Et vas-tu y aller? » Non. Je lui ai dit ça. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dit non. Waouh. Ouais. Un peu libérateur, un peu terrifiant. Elle ne dit rien, prit juste la dernière bouchée de chez-et-c'est-cac. Sur le chemin du retour, James la reconduisit chez elle. Il s'arrêta devant son immeuble et coupa le moteur. Sophie, je ne sais pas ce que ça devient, mais je sais que je ne veux pas que ça s'arrête. Elle resta silencieuse un moment. Tu n'es pas habituée à entendre non, hein? Pas vraiment. Alors peut-être qu'il est temps que tu apprennes, parce que autant j'aime ça, je ne sais pas encore si je suis prête. Il hocha la tête, compréhensif. Un pas à la fois. Un pas à la fois. Avant de sortir de la voiture, elle se pencha et lui donna un baiser rapide sur la joue. Bonne nuit, PDG sensible. Il sourit. Bonne nuit, mademoiselle, et j'aime foutre le bordel dans ta vie. Sophie entra dans l'immeuble, sentant le sol un peu plus léger sous ses pieds. Mais dehors, James resta dans la voiture quelques minutes de plus, fixant la porte. Il savait que, à partir de là, il n'y avait pas de retour en arrière. Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec une notification sur son téléphone. Nouveau message de James Harper, notre projet a été approuvé. Félicitations, directrice. Elle lut le texte, puis le relut, et seulement alors réalisa qu'elle souriait comme une idiote. Tandis que sa grand-mère, regardant depuis le canapé, lui lançait un regard suspicieux, Sophie dit, rêver de gâteau, hein? Quelque chose comme ça, Nana. Quelque chose comme ça. Pour la première fois depuis longtemps, son cœur semblait enfin en sync avec ses rêves. C'était un vendredi ensoleillé quand Sophie arriva au siège de Harper Corp pour sa première réunion officielle en tant que directrice du projet social. Plus de chariots à café, plus de tabliers sentant la cannelle. Elle portait une robe bleu foncé simple mais élégante,
et ses cheveux étaient relevés avec une pince modeste. Pour la première fois, elle était là comme faisant partie de ce monde, pas comme une visiteuse, mais comme quelqu'un qui appartenait. Au bureau d'accueil, Clara l'accueillit avec un sourire sincère. « Directrice Sophie, Monsieur Harper a demandé que vous montiez directement. » « Ça fait encore bizarre de l'entendre, » admit Sophie, serrant plus fort la sangle de son sac. « Vous vous y habituerez. Ou peut-être pas, mais vous serez génial de toute façon. » Sophie sourit, reconnaissante. Dans l'ascenseur, les nerfs commencèrent à se manifester. Ce n'était pas la peur du projet, c'était ce que ce nouveau pas signifiait. James avait franchi la ligne entre personnel et professionnel, et même avec tout le soin et le respect qu'il montrait, le cœur de Sophie avançait encore prudemment. Quand les portes s'ouvrirent, James l'attendait, pas de costume. Il portait des jeans sombres et une chemise grise avec les manches relevées, comme s'il avait choisi le look pour sembler charmant sans effort, et ça marchait. « Pile à l'heure, » dit-il, se poussant sur le côté pour qu'elle entre. « Je suis accro aux horloges et à ne pas me faire virer avant même de commencer. » Il rit et pointa la table, où il y avait 2 tasses de café et un dossier avec le nom du projet sur la couverture, « Nouveau début. »« J'aime le nom, » dit elle. « C'était ton idée. Je l'ai trouvé en bas de page d'un de tes brouillons. Ça semblait juste pour tout ce qu'on essaie de faire. » Sophie feuilleta les pages pendant qu'il la regardait. « Tu sembles différent aujourd'hui, » dit elle, les yeux encore sur les documents. « Différent comment ? Moins PDG, plus humain. C'est ta faute. J'ai passé plus de temps dans le monde réel ces derniers temps. Ça inclut d'arrêter d'analyser les croissants comme s'ils étaient des actions en bourse ? Pas de promesses. » Elle rit, et l'ambiance dans la pièce s'allégea. La réunion fut pleine d'énergie. James présenta le budget approuvé, les partenaires intéressés, et les dates de lancement initiales. Sophie suggéra un événement communautaire à Queens comme coup d'envoi, quelque chose de symbolique et accessible. Quand tout fut réglé, il s'adossa à sa chaise, bras croisés. « Maintenant qu'on a couvert tout le business, puis-je t'emmener déjeuner ? C'est une vraie question ou un truc corporate ? Vraie question. Je promets. Pas de contrat, pas de tableur. » Sophie hésita une seconde, puis hocha la tête. « D'accord, mais je choisis l'endroit. Surprends-moi. » Elle l'emmena à un food truck coincé en 2 avenues animées de Brooklyn. Il vendait des tacos épicés et du jus frais, et la foule était composée de chauffeurs de taxi, d'étudiants, et d'artistes de rue. « Cet endroit ? » demanda James, haussant un sourcil. « Fais-moi confiance. Ces tacos peuvent guérir un cœur brisé. » Il prit une bouchée et toussa, pris au dépourvu par la chaleur. « Ça devrait venir avec un avertissement. Tu vois ? C'est la vie épicée, imprévisible, et parfois ça te fait pleurer dans les embouteillages. » Ils rirent tous les deux, et James essuya sa bouche avec une serviette en papier. « Puis-je te demander quelque chose ? Tu peux essayer. As-tu déjà imaginé vivre ailleurs ? » Sophie fronça les sourcils. « Genre en dehors de Queens ? En dehors de New York ? Peut-être même en dehors des US. » Waouh, c'était spécifique. Juste curieux. Elle marqua une pause. « J'en rêvais avant, mais j'ai aussi appris que la maison n'est pas un code postal. C'est là où tu peux être toi-même sans avoir besoin de t'excuser. » James hocha la tête, pensif. « Et toi ? » J'ai vécu dans 6 villes différentes, 3 pays, et aucun ne se compare au moment où je suis entré dans ta cuisine et ai vu une casserole de brigadeiro sur la cuisinière. Sophie sourit, un peu timide. « Tu deviens vraiment bon pour dire les bonnes choses au bon moment. Je suis juste honnête. » Ils finirent le déjeuner avec plus de jus et moins de défense. Sur le chemin du retour vers le bâtiment, il la raccompagna jusqu'au métro. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je te conduise ? » « Sûr. Aujourd'hui, je veux rentrer seul, mettre de l'ordre dans mes pensées. Et dans mon cœur aussi. » Il comprit. « Alors, à demain. » « Demain c'est samedi. »« Je sais. » Elle haussa un sourcil mais ne répondit pas. Elle descendit juste les marches du métro avec un sourire sur le visage. Cette nuit-là, Sophie veilla tard, assise sur le canapé avec sa grand-mère et Isabella, regardant un vieux film et débattant de ce qu'est ou n'est pas l'amour. « L'amour c'est quand quelqu'un connaît tes défauts et choisit quand même de rester, » dit sa grand-mère. « L'amour c'est quand tu abandonnes la dernière part de pizza, » dit Isabella. Sophie rit.
L'amour, c'est quand tu te sens capable d'être bête, et que la personne ne part pas. Elles se regardèrent et rirent ensemble. Le lendemain matin, James se montra sans prévenir. Il avait un sac en papier à la main et une expression anxieuse. J'ai apporté des muffins. Cuits par moi. Ou au moins supervisés par moi. C'est une excuse ou une tentative d'empoisonnement? Ça dépend de tes goûts. Ils montèrent et prirent du café ensemble, cette fois avec la grand-mère de Sophie officiellement présente. Elle semblait déjà l'aimer. Et qu'est-ce que vous faites comme travail? Demanda-t-elle. Des affaires. Beaucoup de paperasse, pas beaucoup d'excitation. Mais maintenant, avec Sophie, les choses semblent différentes. Elle sourit, clairement ravie. Plus tard, quand ils étaient seuls sur le porche, James s'approcha d'elle prudemment. Sophie, puis-je te demander quelque chose d'un peu plus sérieux? Bon début. Tu as même utilisé le mot « sérieux ». Je t'aime bien. Pas de façon vague ou distraite. Je t'aime vraiment bien, et je veux essayer ça, si tu le veux aussi. Sophie prit une profonde inspiration. Tu sais que mon monde est assez différent du tien, hein? Et tu sais que je suis fatigué de mon monde, hein? Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas léger. Mais ça peut être réel. Elle le regarda attentivement, pesant chaque mot, chaque intention. D'accord, alors. Essayons. Mais à une condition. C'est quoi? Pas de fleurs chaque semaine. Si tu veux m'impressionner, apporte du pain au fromage. Marché conclu. Ils rirent, et le baiser arriva sans planification. C'était lent, tendre, mais plein de tout ce qu'ils avaient évité pendant des semaines. Le lundi suivant, la fondation Nouveau Début fut officiellement lancée. L'événement eut lieu dans un entrepôt rénové à Queens, décoré de lumières simples, de panneaux racontant des histoires de femmes entrepreneuses, et d'une table pleine de pâtisseries faites par Sophie. James fit le discours d'ouverture, mais c'était Sophie qui charma vraiment la foule. J'ai commencé à vendre du café, effrayé de ne pas payer le loyer. Maintenant je suis ici, aidant d'autres femmes à ne pas abandonner leurs rêves. Et ça n'a été possible que parce que quelqu'un que je pensais n'être qu'un PDG grincheux a cru en moi avant que je croie en moi-même. Le public lui fit une ovation debout, et du fond de la salle, la mère de James observait, son expression indéchiffrable. Des heures plus tard, elle s'approcha de Sophie, tenant un verre à la main. Alors, c'est encore vous. Celle qui a heurté la voiture de mon fils et, apparemment, son cœur aussi. Sophie se prépara à l'impact. Oui, madame. Je trouve toujours tout ça improbable, je l'admets, mais il sourit. Je ne l'ai pas vu comme ça depuis des années. Sophie ne savait pas quoi dire. Prenez juste soin de lui. Il est plus fragile qu'il n'y paraît. Et je suis plus forte que j'en ai l'air. La femme hocha la tête, et pour la première fois, elle s'éloigna sans amertume. Cette nuit-là, Sophie et James restèrent jusqu'au dernier invité parti. Seul au centre de l'entrepôt, avec les lumières éteintes et l'odeur de café encore dans l'air, il la serra contre lui. « Tu as changé ma vie, murmura-t-il. Et tu m'as rappelé que ça vaut la peine de prendre des risques. » Ils s'embrassèrent à nouveau, sachant que maintenant, ce qui les avait réunis n'était pas un contrat ou un accident de voiture. C'était un choix, un sentiment, l'amour. La semaine après le lancement de la fondation Nouveau Début, les choses commencèrent à changer de façon plus profonde que Sophie ne l'avait prévu. Le projet tournait à pleine vitesse, oui, mais c'était ce qui se passait en dehors des tableurs qui la gardaient éveillée la nuit. James était aussi gentil que jamais, mais maintenant il y avait quelque chose de plus dans la façon dont il la regardait, un soin plus profond, une attention qui allait au-delà du professionnel. Et même si son cœur battait un peu plus vite, Sophie sentait aussi le poids de toutes les choses qu'il n'avait pas encore dites. C'est pourquoi, quand il l'invita à passer un week-end hors de la ville, elle hésita. C'est juste une retraite rapide avec des investisseurs, expliqua-t-il. Mais il y aura un dîner le bienvenu, et j'ai pensé que peut-être tu voudrais venir avec moi. James, je n'ai pas de vêtements pour ce genre d'événement. C'est facile à arranger. Une carte d'entreprise peut résoudre ça. Ou tu pourrais porter ta fameuse robe bleu foncé. J'aime celle-là. Ce n'est pas seulement les vêtements. Il comprit immédiatement. Tu as peur d'être jugé à nouveau. J'ai survécu à ta mère, mais je me souviens encore de la façon dont elle me regardait comme si j'étais un accident qui n'aurait pas dû arriver. Tu n'es pas un accident, Sophie. Pas dans ma vie et pas dans ce projet.
Elle regarda ailleurs, mais après quelques secondes, elle dit, « D'accord, j'irai. Mais à une condition. » Encore une? Tu dois promettre que si je trébuche et renverse du vin rouge sur quelqu'un, tu prétendras que c'était parti d'un flash mob d'art performance. Marché conclu. Le samedi, Sophie fit un petit sac et laissa Isabella et sa grand-mère en charge de la maison, avec des notes manuscrites et des repas surgelés soigneusement étiquetés. La voiture noire s'arrêta devant son immeuble pile à 9 heures. James sortit, portant un blazer clair et des lunettes de soleil. Il avait l'air d'être sorti d'une pub pour un parfum chic. Sophie, en revanche, portait des jeans sombres et un chevisier crème qu'elle tirait vers le bas toutes les 3 minutes. « Ça va comme ça ?» demanda-t-elle dès qu'il ouvrit la porte de la voiture pour elle. « Ça va mieux que bien. C'est toi, et c'est ce qui compte. » Le trajet jusqu'au resort fut rempli de conversations légères, de rires spontanés, et de silences confortables. Sophie partagea des histoires du café client excentrique, erreur de livraison tandis que James admit que son pire cauchemar était d'être forcé de réseauter avec des gens qui parlent de pourcentage au dîner. « Je ne pense pas que tu étais né pour être PDG, dit-elle, amusée. Je pense que je suis devenu PDG pour me cacher du reste. » Du quoi? De mon propre bordel. Ils arrivèrent vers midi. Le resort était niché, entouré d'arbres, avec vue sur le lac. Il y avait un terrain de golf, une zone spa, et une grande salle vitrée où aurait lieu le dîner du soir. Sophie se sentit déplacée dès qu'elle mit le pied dans le hall. Tout était trop blanc, trop silencieux, trop parfumé. Cet endroit me donne l'impression que si j'éternue, quelqu'un va me mettre une amende, murmura-t-elle à James. Détends-toi. La plupart des gens ici semblent chics seulement parce qu'ils ont peur d'être démasqués. Dans la chambre réservée pour elle, une longue robe pendait dans le placard bordeaux profond, simple mais élégante. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « As-tu arrangé ça? » ? « Non, Clara l'a fait. Mais j'ai approuvé. En fait, j'ai perdu le vote. Elle voulait quelque chose avec plus d'éclat. Elle a dit que tu n'as pas besoin de rivaliser avec qui que ce soit, juste briller. Je vais prétendre que ça ne m'a pas touché, dit-elle, essayant de cacher son sourire. Plus tard, entrant dans la salle avec James à ses côtés, Sophie sentit tous les yeux se tourner vers eux, certains curieux, d'autres avec ce jugement silencieux qu'elle connaissait trop bien. Elle s'accrocha à son bras et murmura, « Et si je tombe? Alors je tomberai aussi. On fera les gros titres, PDG et invités s'évanouissent d'amour et de vin. » Elle rit, et soudain, c'était plus facile de respirer. Pendant le dîner, James présenta Sophie à quelques investisseurs avec aisance, pas de discours formel, pas de maladresse. Il parla d'elle comme d'une partie de l'équipe, pas comme une invitée. Quand il parla de la fondation, il s'assura de dire que l'idée venait d'elle et qu'il avait seulement cru au projet. À un moment, un homme aux cheveux grisonnants s'approcha et dit avec un sourire légèrement tordu, « Alors, vous êtes la fameuse Sophie, la fille qui est devenue directrice de fonds après avoir craché en la voiture du patron. » Sophie sourit, imperturbable. « Imaginez ce que je pourrais faire si je crachais dans un hélicoptère. » James faillit s'étouffer avec son vin. L'homme laissa échapper un rire forcé et s'éloigna. « Tu es incroyable, » dit James, riant. « Tu te fiches clairement de ta réputation. Je me fiche plus de la vérité. Et dans ce cas, de la fille qui tient son verre dans la main gauche pour ne pas tacher son bracelet. Détail technique, dit-elle, souriante. Le reste de la soirée passa avec une ambiance étonnamment légère. Ils dansèrent une fois maladroitement, gauchement, avec James ratant le rythme et Sophie riant si fort qu'elle faillit perdre un talon. Mais personne ne semblait s'en soucier, ou si c'était le cas, il le cachait bien. De retour dans la chambre, Sophie sentait encore ses joues rougir. C'était plus fun que prévu. « J'ai promis que ce serait facile, » dit James. « Et tu tiens tes promesses. C'est dangereux. » Il la regarda. « Veux-tu savoir ce qui est encore plus dangereux? »« Quoi? » ?»« Aller all-in pour toi, un peu plus chaque jour. » Sophie baissa les yeux, se mordit le coin de la lèvre, et répondit enfin, « Alors je suppose qu'on est à égalité. » Cette nuit-là, ils dormirent dans des chambres séparées, mais leur cœur n'avait jamais été plus proche. Oui, il y avait du désir, mais aussi du respect, de l'affection, et du soin pour le rythme de l'autre. Le lendemain matin, ils marchèrent ensemble jusqu'au lac. Le soleil se levait à peine, et l'air sentait la terre humide et les feuilles fraîches. « As-tu déjà pensé à te marier un jour ?» demanda Sophie de nulle part.
James ne cacha pas sa surprise. J'y ai pensé, mais je l'ai toujours vu comme des contrats et des obligations. Jusqu'à ce que je te rencontre. Elle le regarda, curieuse. Et maintenant? Maintenant ça semble plus simple. Comme signer un accord en blanc, juste basé sur la confiance. Sophie rit. Tu as vraiment un don pour transformer tout en discours de PDG. Blâme le trauma corporate. Mais je suis en guérison. Ils restèrent silencieux un moment jusqu'à ce que Sophie dise « J'ai peur de devenir juste une autre histoire qui commence différemment mais finit comme toutes les autres. » James prit sa main. Alors écrivons notre propre histoire, jusqu'au bout, page par page. Pas de précipitation, mais pas de fuite non plus. Elle hocha la tête, encore incertaine de comment gérer tout ça, mais pour une raison, pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'elle pouvait juste essayer. Sur le chemin du retour à New York, le silence dans la voiture était différent. Ce n'était pas gênant, c'était compréhensif. La semaine prochaine, on a le deuxième round d'entretien avec les entrepreneuses. Tu te souviens, dit James, déjà à mi-chemin. Je me souviens. Et j'ai revu les questions 3 fois. Tu es incroyable, tu sais ça? Non, mais merci de me le rappeler. Il était tard l'après-midi quand ils atteignirent son quartier. En sortant de la voiture, Sophie marqua une pause une seconde avant d'entrer dans l'immeuble. James? Oui? Tu n'as pas besoin de me convaincre de quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas besoin de prouver que tu m'aimes. Je le sais déjà. Il ne répondit pas avec des mots. Il la regarda juste d'une façon qui disait tout et plus. Après qu'elle soit entrée, James resta là quelques minutes, regardant l'entrée de l'immeuble comme si c'était un point de départ. Et peut-être, d'une certaine façon, ça l'était. De l'autre côté de la porte, Sophie s'adossa au mur du couloir et sourit pour elle-même. Oui, elle avait peur, mais maintenant elle était aussi amoureuse, et pour la première fois, prête à vraiment le vivre sans pause, sans doute, sans tenue. Le week-end avait été magique, mais Sophie savait, comme toujours, que la vraie vie ne prend pas de vacances, et que les histoires d'amour n'ont pas de traitement spécial. Le lundi, quand elle arriva au siège de la Fondation Nouveau Début, la réception était plus animée que d'habitude, et les regards, eh bien, ils étaient différents. Curieux. Les gens murmuraient et souriaient en la voyant passer. On dirait que la directrice Sophie est revenue de son voyage avec le PDG, murmura une des assistantes, sans même essayer de cacher le ton dans sa voix. Sophie prétendit ne pas entendre, mais intérieurement, elle sentait le poids du jugement qu'elle avait toujours craint. Dans l'ascenseur, elle croisa Clara, qui l'étreignit chaleureusement. Ne t'inquiète pas. Ils en parleront aujourd'hui. Demain, ils passeront à autre chose. Je n'ai même rien dit. Mais ils ont des yeux et des médias sociaux. Tu as été taguée sur 3 photos de ce dîner de gala, souriante, debout à côté de James, et portant une robe qui vaut plus que mon loyer. C'était emprunté, et cette pose n'était pas exprès. J'ai trébuché et suis tombé dans son bras. Clara rit aux éclats. Et je parie qu'il n'a pas du tout détesté ça. Au bureau, James avait la tête plongée dans les rapports. Quand il la vit, il leva les yeux et sourit ce petit sourire silencieux qui disait tant. Bon matin. Matin, charmant PDG. Prêt à gérer des ragots corporate. Toujours. Mon secret c'est de les ignorer avec style. Ah, l'approche classique, sans commentaire. Exactement. Sophie s'assit à la table de réunion, mais l'air semblait lourd. Elle savait que quelque chose d'autre arrivait, et ça arriva. James ferma son ordinateur portable, croisa les bras, et parla sérieusement. On doit parler. 3 mots qui glacent n'importe quelle romance. De quoi? Du conseil. Ils ont appris pour notre voyage, et ils ne sont pas contents. L'estomac de Sophie se noie. Pourquoi? Parce qu'ils sont paranoïaques. Ils pensent que je mélange ma vie personnelle aux affaires, et maintenant ils veulent revoir le projet de la fondation. Le projet qu'ils ont déjà approuvé. Le même. Ils prétendent qu'il a été approuvé sur l'émotion, pas sur les données. Sophie se leva, outrée. C'est ridicule. Je sais. Mais le monde corporate adore un scandale, même s'il doit en inventer un. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Me battre. Je défendrai chaque ligne, chaque proposition, chaque action que tu as prise. Mais, Sophie, il hésita,
la pression pourrait empirer. Il pourrait essayer de te retirer du poste. Elle se rassit, cette fois lentement, essayant de digérer le coup. Je ne reculerai pas, dit-elle fermement. S'ils veulent voir du professionnalisme, ils l'auront. Et s'ils veulent se battre, j'apporterai du café et du courage. James sourit, fier, mais il y avait quelque chose d'autre dans ses yeux, de l'inquiétude. Cette semaine-là, les réunions avec le conseil s'intensifièrent. Sophie passa des heures à refaire des tableurs, à défendre des rapports, et à prouver avec des données dures ce qui était déjà clair dans l'impact social de la fondation. À la maison, sa sœur Isabella remarqua que quelque chose avait changé. Tu sembles différente. Plus sérieuse, plus fatiguée. Grandir c'est dur. Aimer quelqu'un aussi, hein? Sophie arrêta de couper les légumes. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Que toi et James avez quelque chose, mais c'est comme si tu avais toujours peur d'être vraiment heureuse. Sophie resta silencieuse un moment. Je ne veux juste pas dépendre de ça pour me sentir complète. Mais tu es déjà complète. Et peut-être que c'est exactement pourquoi il t'aime tant. Le jeudi, en revoyant des rapports à la fondation, Sophie reçut un email anonyme avec comme sujet « Savez-vous vraiment qui est James Harper ?» Le contenu était pire que prévu: documents fuités, vieux messages, et une liste d'entreprises fermées par ses décisions stratégiques qui avaient blessé de petits propriétaires de magasins. Dans certains, des employés étaient licenciés en masse, dans d'autres, il y avait des procès. Rien d'illégal, mais tout froid, corporate, et personnel. Sophie sentit une oppression dans sa poitrine. Ce n'était pas le James qu'elle connaissait, mais elle ne pouvait pas juste l'ignorer. À la fin de la journée de travail, elle entra dans son bureau sans frapper. On doit parler. De quoi? Des entreprises que tu as fermées. Des emplois perdus. James ferma lentement son ordinateur portable. Je me doutais que ça ressortirait. Et tu n'as pas pensé que tu devrais me le dire? Je pensais que tu le savais déjà. Mon passé n'était pas exactement propre. J'étais le genre de PDG qui suivait les chiffres et seulement les chiffres. C'est comme ça que j'ai été formé: couper où ça fait mal, tant que ça ne saigne pas sur papier. Et maintenant? Maintenant j'essaie de réparer. Avec toi, avec le projet, avec chaque femme qui trouve une chance dans cette fondation pour ne plus dépendre de personne. Sophie ne répondit pas immédiatement. Elle était encore en train de traiter. As-tu changé? J'essaie. Et peut-être qu'une partie de ce changement est parce que tu es entré dans ma vie. Elle s'assit en face de lui, encore mal à l'aise. Je n'ai pas besoin d'un homme parfait. J'ai juste besoin de quelqu'un d'assez courageux pour être réel. Alors je suis ton gars. Plein d'erreurs, mais sans désir d'en répéter aucune. Cette nuit-là, Sophie rentra chez elle profondément pensive. Elle s'allongea sur le canapé et alluma la TV juste pour du bruit de fond, mais son esprit bouillonnait. C'était le moment de vérité. Elle pouvait choisir d'aimer un homme imparfait qui était volontaire ou rester seule, effrayée de se perdre. Le vendredi, avant la grande réunion avec le conseil, Sophie monta une présentation avec des photos, des vidéos, et des témoignages de femmes impactées par le projet. Elle demanda à James de s'asseoir parmi les membres du conseil, juste comme auditeur. Aujourd'hui, je parlerai seule. Et elle le fit, avec force, honnêteté, et émotion. Ce projet n'est pas né dans une salle de conseil. Il a commencé avec un chariot à café, des factures en retard, et des rêves écrasés par manque d'opportunités. Il vient de femmes qui se battent tous les jours avec le peu qu'elles ont. Il y eut un silence. Quelques expressions dures commencèrent à s'adoucir. Et si votre préoccupation est ma relation avec James Harper, sachez ceci, il ne m'a jamais donné autre chose que du soutien. Tout ce que vous voyez ici est à moi parce que j'ai vécu chaque histoire de ces femmes. Je sais de quoi je parle. À la fin de la présentation, personne n'osa argumenter. En sortant, James l'attendait dans le couloir. Il ne dit pas un mot, il la serra juste fort dans ses bras. Tu as été brillante. Tu as été silencieux. C'était dur? Oui. Mais nécessaire. À la fin de la journée, un email officiel fut envoyé au conseil. La fondation Recommençons resterait active, avec Sophie comme directrice et James se retirant de la supervision directe pour éviter les conflits d'intérêts. Ça blesse ta position, demanda-t-elle. Seulement si tu me quittes, répondit-il avec un sourire. Sophie sentit une boule dans sa gorge. Le combat avait été dur, mais il en valait la peine.
Cette nuit-là, alors qu'ils atteignaient son quartier, Sophie s'arrêta à la grille et dit de but en blanc, « James. Oui. Veux-tu encore écrire cette histoire avec moi? Plus que tout. » Elle sourit. Alors continuons. Mais cette fois, écrivons nos propres chapitres, pas ceux de quelqu'un d'autre. Et le baiser de cette nuit-là n'était pas un au revoir. C'était une promesse. La vie, même après tant de rebondissements, semblait déterminée à tester la patience de Sophie. Les jours après la grande réunion furent intenses, mais il y avait une étrange calme au milieu du chaos. La fondation recommençait tenait bon. Les femmes soutenues par le projet continuaient à grandir, leurs idées et témoignages continuaient à arriver, et soudain, Sophie se trouva dans le rôle de mentor, conseillère, et inspiration. Elle n'était toujours pas habituée à ça. Être une inspiration était effrayant, surtout pour quelqu'un qui, il n'y a pas si longtemps, trébuchait sur les tapis de bureau et renversait du café sur des costumes chers. James, de son côté, respectait la décision du conseil de se retirer mais restait proche d'autres façons déjeuner fait maison, message de midi, bouquet de pain au fromage. Oui, il avait trouvé une boulangerie brésilienne dans le New Jersey juste pour la surprendre. Au fond, Sophie savait que quelque chose arrivait, mais elle n'avait aucune idée que ce serait si grand. C'était un après-midi ordinaire, un de ceux où le ciel de New York ressemble à une aquarelle délavée. Sophie quittait la fondation, portant une boîte de documents, quand elle vit une voiture noire garée à la porte. La vitre descendit lentement, et James apparut avec un sourire paresseux. « Besoin d'un lift, directrice ? Seulement si le chauffeur chante Beyoncé tout le long. Je charge extra pour ça. » Elle monta dans la voiture, riant, mais remarqua quelque chose d'anormal. Il semblait nerveux, agité. « Tu vas bien ? » « Oui. J'ai juste pensé qu'on pourrait faire quelque chose de différent aujourd'hui. » « Comme quoi ? » ?»« Comme un dîner dehors. » »« Mais vraiment dehors. » »« À 1 heure d'ici. » »« Tu as kidnappé mon estomac. » »« Je t'ai kidnappé tout entière. » »« Mais ne t'inquiète pas, c'est pour une bonne raison. » Sophie haussa un sourcil, suspicieuse, mais elle dit oui. En chemin, il joua une playlist pleine de chansons qu'elle adorait, celles qu'elle était sûre qu'il ne connaissait pas. La plupart étaient ses plaisirs coupables, classiques ringards, ballades des années 90, même une version acoustique de My Heart Will Go On. « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle alors que la voiture tournait sur une route bordée d'arbres sans tour de téléphonie en vue. « Fais-moi confiance, dit-il, tenant sa main. Quand ils arrivèrent enfin, Sophie cligna des yeux, incrédule. C'était une vieille grange, restaurée en un espace événement cosy. Des guirlandes lumineuses émettaient une lueur d'août, des pétales de fleurs jonchaient le sol, des bougies flottantes illuminaient la pièce, et une musique douce jouait en fond. « Tout ça est pour toi, » dit James, ouvrant la porte de la voiture et offrant sa main. « Ou plutôt, à cause de toi. » Elle marcha avec lui jusqu'au centre de la pièce. Là, une petite table était dressée pour deux, avec des bougies et un serveur amical qui les salua avec « Bonsoir, M. et Madame Harper », avant de disparaître discrètement. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Madame Harper ?»« Spoiler », répondit Jets. Le dîner fut léger, délicieux, et romantique, mais elle avait le sentiment que quelque chose arrivait. Et elle avait raison. Après le dessert, James se leva, repoussa sa chaise, et s'agenouilla devant elle. Sophie porta sa main à sa bouche, stupéfaite. « James, j'ai promis que je ferais ça d'une façon unique, mais tu me connais, je suis terrible avec les discours répétés. Alors voilà. » Il prit une profonde inspiration. « Je t'ai rencontré de la pire façon possible, klaxon, tasse de café volante, et peur de la police. Je pensais que tu étais un désastre, et j'avais raison. » Elle haussa les sourcils. « Mais tu étais le genre de désastre dont mon monde avait besoin. Tu as bousculé mes routines, mis mon bureau sens dessus-dessous, m'a fait goûter des cupcakes qui m'ont coûté des dizaines à millions parce que je ne pouvais pas arrêter de penser au sucre. Et pire que tout, tu m'as fait ressentir. » Il sortit une petite boîte. À l'intérieur, une bague simple avec une petite pierre bleue, la couleur exacte de la robe qu'elle portait à leur premier événement ensemble. « Sophie Martinez, seras-tu la PDG de mon cœur, la CFO de mes sourires, la présidente à vie de mes jours? Veux-tu m'épouser ?» Elle rit à travers les larmes. C'était la proposition la plus ridicule et parfaite que j'ai jamais entendue. « C'est un oui ? » ?»« Bien sûr que c'est un oui, » cria-t-elle, le serrant dans ses bras. Tandis qu'ils s'embrassaient,
les lumières s'intensifièrent, et un groupe d'amis et de staff de la fondation apparut, applaudissant et acclamant. Clara était là, filmant tout en pleurant. « Ça va exploser sur l'Instagram de l'entreprise », cria-t-elle. Isabella et la grand-mère de Sophie étaient là aussi. La plus âgée essuyait discrètement ses larmes avec un mouchoir. Et pour couronner le tout, un food truck à tacos s'arrêta sur le parking. « En honneur de notre premier déjeuner romantique », expliqua James avec un sourire. Le mariage eut lieu dans un jardin juste en dehors de New York. Rien de grand, mais tout ressemblait à Sophie Fleur Sauvage, un hôtel décoré de feuilles séchées, et des photos des femmes de la fondation Recommenceau éparpillées sur les tables. Au lieu de cadeaux, les invités apportèrent des dons pour des projets d'entrepreneuriat féminin. James portait un costume clair, Sophie une robe fluide avec une touche vintage. Son bouquet n'avait pas de roses, juste de la lavande et des brins de romarin. À l'entrée, une pancarte disait « Du café à l'hôtel, notre histoire avait du goût et du courage ». Clara fut l'officiante, bien sûr. Elle insista, « Nous sommes rassemblés ici non pour parler de profit ou de bilan mais pour célébrer un investissement à long terme, l'amour, dit-elle, provoquant des rires. » Tandis que Sophie marchait vers James, ses yeux brillaient vivement, pas de doute, pas de peur. « Tu es sûr de ne pas vouloir t'enfuir maintenant » murmura-t-il en plaisantant. « Seulement si c'est avec toi. Pour toujours. » Ils échangèrent des vœux qui firent même pleurer les serveurs. James parla d'apprendre à ressentir, à écouter, à lâcher prise. Sophie parla d'apprendre à faire confiance, à s'ouvrir, à aimer sans peur. Quand ils furent déclarés mari et femme, les invités jetèrent des grains de café en l'air idée de Clara, bien sûr, et le groupe joua une version acoustique de Can't Help Falling in Love. La réception fut simple, pleine de rires, de danses maladroites, de vidéos drôles, et de cupcakes avec des signes disant « un doux nouveau début ». À la fin de la nuit, pendant qu'ils dansaient seuls dans le jardin avec les derniers invités partants et le ciel plein d'étoiles, James regarda Sophie et dit « Je t'aime ». Avec tous les tableurs et les surprises. Et je t'aime. Avec tous les trébuchements et le café renversé. Ils s'embrassèrent, sachant que cette histoire, celle qui avait commencé par un accident, n'avait jamais été une erreur. C'était le destin. Et là, parmi les rires, les danses, et l'amour, ils vécurent le premier jour du reste de leur vie ensemble.